Maintenant, dans la parole, tout ce qui est faux, on appelle cela par les noms. Et tout ce qui est vrai, on appelle cela par les noms. Et nous, si nous sommes des chrétiens, nous devons prendre la position de la parole et prendre tout ce qui est faux et jeter dehors. Car quand Christ va enlever l'épouse, elle sera sans tache ni ride. Mais quand il y a encore des rides là, nous sommes obligés d'attaquer cela et de chasser cela au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. L'évangile ne tolère pas le péché. Quand il y a le péché, on ne tolère pas. On fait sortir ça à l'extérieur. Que Dieu vous bénisse. Et le prophète a dit, je ne peux pas me conformer aux exigences de l'église. Même que je suis ici, dans l'église on ne fait pas ça. Si ce n'est pas la parole de Dieu, je mets de côté. Que Dieu vous bénisse. Parce que plusieurs font ça et nous sommes obligés de faire aussi ça. Non. Qu'il nous bénisse. Si la parole l'interdit, même si plusieurs peuvent le faire, nous on met de côté. Et le prophète a dit, la chose n'est pas vraie. Parce que plusieurs l'ont confirmé que c'est vrai. Mais la chose est vraie si la parole de Dieu la confirme. Si la parole de Dieu ne confirme pas, malgré la multitude de personnes qui peuvent confirmer, on ne met pas la gloire, on met dehors. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Telle est notre position. C'est pourquoi abandonner ces histoires-là, de prendre la cigarette, cela va t'amener en enfer. Que Dieu vous bénisse. De porter des choses, cela va vous amener en enfer. Peut-être aujourd'hui on peut être en train de parler sur ça. Tu vois comme si c'est de la blague. C'est comme ça on prêche. Mais après cette vie, il y a une réalité après cette vie. Tu donneras raison à la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ n'était pas venu en vain. Il est venu et il a prêché. Que Dieu vous bénisse. Et nous croyons qu'il est vrai. Parce qu'il se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Et tout ce qu'il a parlé est vrai. Si vous pouvez jeter cela, vous regretterez. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi en tant que l'église de Dieu, nous devons prendre la position de la parole de Dieu. Pas la position des mouvements des gens. Parce qu'ils font ça pour avoir la réussite. Si cela n'est pas la parole de Dieu, mettez de côté. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est pourquoi, quand vous entendez parler du Saint-Esprit, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous donner cette force-là d'être différents avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ne venez pas recevoir le Saint-Esprit par tes illusions. Tu n'auras pas cela. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut faire l'abandon total. Ne raisonne pas. L'abandon total à la parole. Et Dieu te donnera le Saint-Esprit. Et ta vie sera un témoignage. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est ça. Et ta vie sera un témoignage. Même si un jour peut-être tu seras loin d'ici, tu resteras chrétien. Que Dieu vous bénisse. Mais si tu as reçu le Saint-Esprit par tes illusions, c'est ce que je suis en train de voir avec mes frères ici. Que Dieu vous bénisse. C'est quelque chose qui me fait tellement mal. Un frère à qui on priait avec lui, Dieu l'a aidé à abandonner la cigarette et autre chose. Mais quand il s'est détaché seulement, il retourne encore dans le monde. Et puis il va nous taxer que ces gens-là sont dans le faux. Mais pendant que lui il prend des chambres et de l'alcool, et donc c'est celui qui est dans le vrai. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Et le prophète a dit, quand quelque chose passe sur l'autel des reins de Dieu, sera sanctifié. Mais si seulement il peut se retirer de la vraie chose, et si le Saint-Esprit était entré au niveau de l'esprit,
Il faut seulement se détacher de la parole. Les choses du monde vont retourner. Mais si la personne reçoit le véritable Saint-Esprit dans l'âme, malgré il peut aller de ça et là, il gardera toujours la position de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne n'est pas encore superficielle. C'est là entre maintenant dans l'âme. Et son âme a soif de Dieu. Quand tu ne vis pas la parole, sera tellement, il sera mal à l'aise. Mais quand la parole est de Dieu, quand il est dans la parole de Dieu, c'est alors que vous verrez cette personne être satisfait de la parole. Je prends un peu cette écriture. Laissez échapper la pression. C'est prêché le 18 mai 62. Je prends ce chapitre. Le prophète dit ceci. Restez là. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il fera de vous une créature différente. C'est lui qui a le Saint-Esprit. C'est une créature différente des autres créatures. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la nature de Dieu. Comme le Saint-Esprit est la nature de Dieu, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, vous recevez sa nature à lui. Et si la nature de Dieu est en vous, vous allez vivre comme Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas si vous avez compris. Après que vous serez débarrassé de toute la mondanité et des chaînes et de toute incrédulité à force de battre, vous croirez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui éternellement. Vous croirez dans la puissance de Dieu. Et vous croirez dans la résurrection. Vous croirez au baptême du Saint-Esprit. Vous croirez à tous ces dons spirituels. Et vous les verrez à l'œuvre. Vous le verrez à l'œuvre. Pourquoi? Vous êtes mort avec lui, enseveli avec lui et ressuscité avec lui. Et vous y êtes là. Alors, la pression s'échappe. Oh frère prédicateur, le prédicateur ne peut pas prêcher seulement une seule parole. Il vous condamne. Que Dieu vous bénisse. Le prédicateur ne peut pas prêcher une seule parole qui vous condamne. Parce que vous pouvez dire Amen à tout ce qu'il dit. Celui qui a le Saint-Esprit, quand on prêche du haut de la chair, cela ne peut pas vous condamner. Mais celui qui a le Saint-Esprit dit Amen à la parole. Que Dieu vous bénisse. Même si ça te touche, tu vois que c'est dans la situation dont je suis.